Chapitre 22. Il pleut des cordes. C'est un carnage. Un arbre gigantesque s'est renversé dans le jardin, recouvrant toute la terrasse où Zoé s'est heurtée. Petit Billy est microscopique, rabougri et trempé derrière l'arbre. Portière ouverte, la voiture diffuse un message. Violente tempête, orage, rester à l'intérieur. Il y a encore le manteau de son père sur le siège passager. Peut-il vraiment le laisser à l'abandon au milieu d'un champ? Billy marche, claque la portière et rentre dans le manoir. Il va partir d'ici. Sa décision est prise. Les baskets mouillées assomment le carrelage, voilà, il fait son sac. Il ne veut pas de son père sur le dos. Il ne veut pas d'une Zoé dans le coma, suicide ou pas. Il ne veut pas d'un Demian aux yeux d'émeraude, il veut être avec sa mère parce que, quoi que son père en dise, elle l'aime. C'est sûr, c'est sa mère. La terre gronde sous ses pieds, à croire qu'elle est en colère elle aussi. À la gare, le vent s'agite sur le quai. Billy, billet de train dans la main, attend le prochain pour le sud. Bip bip, le téléphone sonne. Il décroche. Sa mère s'inquiète car son père le cherche partout. Il n'est pas en train de descendre la voir quand même. Comment a-t-elle deviné? Est-ce un problème s'il descend? Pourquoi veut-elle toujours protéger son père? Alors qu'elle s'époumonne à l'autre bout du fil, la conversation est brouillée par les haut-parleurs. Les trains sont annulés suite aux conditions climatiques. Sa mère n'a plus à s'inquiéter, il n'ira pas la voir. Il est bloqué ici, sans elle. Il est bloqué dans ce labyrinthe. Qu'elle n'essaie pas de le ramener à la raison pour son père. Il coupe le fil, raccroche à son nez. Si elle veut les abandonner, qu'elle les abandonne. Il marche dans la rue. Où peut-il bien aller maintenant? Il n'a nulle part où aller. Demian? Après la façon dont il l'a lâché sur le parking de la clinique, Billy ne le mérite pas. Des éclairs illuminent le ciel alors que la nuit tombe. Une tôle en fer manque de l'assommer emportée par les bourrasques. C'était moins une. Où va-t-il aller? S'il ne veut plus voir son père, s'il ne veut plus être sous son joug, il se cache dans un abribus. Loane, appelez Loane. Elle n'est pas là, elle est en vacances. Il n'y a presque plus de batterie. Il n'y a pas de bus à l'horizon, l'eau inonde la route et bientôt le trottoir. Il est clair qu'il ne peut pas rester dehors cette nuit. Alors quoi, il rentre chez lui, les bras ballants, il ne peut pas reprendre la voiture sous ce déluge, putain de Freddy de merde, c'est lui qui est à l'origine de sa dispute. En voilà une qui passe au milieu de la route. Billy s'élance sur la chaussée en faisant de grands gestes. Les phares jaunes plongent dans les pores de son visage quand l'engin freine devant lui. Billy, dégoulinant d'eau, se rend vers la fenêtre. Derrière la vitre coulissante se dévoile une femme aux cheveux flamboyants, coiffure élaborée. Ne reste pas sous cette pluie, rentre dans la voiture. Clac. Billy s'installe sur le siège passager. Une lumière dorée inonde l'habitacle dont les parois dégoulinent d'un torrent bleu. Merci madame. J'ai besoin de rentrer chez moi. Plus aucun bus ne circule et mes parents sont pas là. Tu as ta coloration rouge qui dégouline sur le visage. Il s'essuie avec sa main. Billy, c'est ça? Comment vous savez? Je suis infirmière à la clinique, répond-elle. Tu as une bénédiction pour Zoé. Et puis mon fils m'a parlé de toi, t'es une vraie surprise dans l'équipe de rugby, pas vrai? Il la reconnaît, il l'a vue en blouse bleue. Seigneur, pourvu que ce ne soit pas la mère de Placide. Elle conduit. C'est comme s'il roulait sous la mer et les vagues. Tous les bruits autour de lui s'étouffent. Le téléphone vibre en silence dans sa main. Il glisse la touche vers le rouge. Son père n'aura pas de réponse. Il restera perdu dans son champ. Billy se sent mal et pourtant. Vous pourriez m'accueillir? Pardon? Je suis tout seul chez moi, j'ai peur que le courant saute avec la tempête, de ne pas savoir m'y prendre. Tes parents ne sont pas là? François, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils sont pas là. Entendu. Alors, demi-tour pour ce soir. Les pneus crissent sur la route. La tête de Billy grésille alors qu'il observe les cheveux roux parfaitement laqués de la conductrice. Et si son père était emporté par une tornade? Et s'il mourait par sa faute?